tous, bonjour mes amis, vous qui me suivez sur internet, mais aussi dans vos téléphones, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse mon pasteur, le pasteur Yannick Moutosa, qui était un mentor pour moi, qui était un modèle pour moi dans le ministère, que Dieu le bénisse. Et je vais auprès de vous aujourd'hui vous proposer ce message. Le message de ce matin, c'est les raisons pour lesquelles nous devons arrêter de nous inquiéter. Les raisons pour lesquelles nous devons arrêter de nous inquiéter. D'emblée, je veux dire que bien que nous soyons chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes sauvés par Jésus-Christ, mais nous avons un corps, nous sommes encore sur la terre. Et il est tout à fait normal que notre corps réagisse face à certaines réalités défavorables, certaines réalités qui ne nous sont pas favorables. Le cœur peut notre corps peut nous donner de vivre dans les inquiétudes, peut nous donner d'être inquiets par rapport à certaines réalités, certaines situations qui peuvent arriver. Par exemple, tu cherches un boulot, le boulot ne vient pas, le corps peut te donner de vivre dans les inquiétudes. Tu n'as pas d'enfants, tu cherches les enfants, tu pries, mais les enfants ne viennent pas. Tu cherches le boulot ne vient pas. Tu cherches une maison, la maison ne vient pas. Tu cherches une parcelle, ça ne vient pas. Tu cherches une voiture, ça ne vient pas. Tu peux t'inquiéter, tu peux vivre dans les inquiétudes. Mais en tant que chrétien, nous ne devons pas vivre dans les inquiétudes. Et je viens vous donner ce matin 3 raisons. Il y en a plusieurs, mais j'ai pris juste 3. J'ai été sélectif. 3 raisons pour lesquelles nous ne devons pas, le chrétien ne doit pas vivre dans les inquiétudes. Première raison se trouve dans Romains chapitre 8, verset 32. La Bible dit, si Dieu n'a pas épargné son Fils, s'il nous a donné son Fils, il a donné son Fils afin qu'il meure, qu'il meure à la croix, pour que nous vivions. Ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Si Dieu n'a pas épargné son Fils, qu'est-ce qu'il ne va pas te donner? Il peut tout te donner. Si tu pries, tu es sérieux avec Dieu, Dieu peut tout te donner. Alors arrête de t'inquiéter, arrête de vivre dans les inquiétudes, parce que Dieu peut tout te donner. S'il n'a pas épargné son Fils, il peut te donner tout. Mais je veux ouvrir une parenthèse, 3 choses. Je veux parler de 3 choses, 3 raisons, les 3 choses qui font que Dieu ne nous exauce pas. Première chose, c'est le péché. Même si tu pries, tu cherches la face de Dieu, mais si tu vis dans le péché, Dieu ne peut pas t'exaucer. La deuxième chose, c'est la motivation pour laquelle tu demandes cela. Si ta motivation est impure et elle n'est pas pure, tu demandes pour que Dieu te donne, pour montrer à tous que toi aussi tu as, toi aussi tu peux, toi aussi tu possèdes. Dieu ne peut pas t'exaucer, Dieu ne peut rien te donner. La troisième chose, c'est le temps de Dieu. Dieu voit son temps, mais aussi, il voit aussi le niveau de notre maturité. Il ne peut pas te donner, sachant que s'il te donne maintenant, tu vas t'enfler d'orgueil, tu deviendras orgueilleux, tu pourras fuir l'église, tu ne pourras plus servir Dieu comme avant. Alors ne te donne pas, il attendra jusqu'à ce que tu deviennes capable de supporter la bénédiction, le poids de la bénédiction. Amen. La deuxième chose, la deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas nous inquiéter, c'est que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Cela se trouve dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Bien qu'on peut parler du ciel, oui, ces bénédictions-là, on parlera du ciel, on parlera de la gloire dans le ciel, mais aussi, ces bénédictions-là peuvent se matérialiser. Parce qu'une bénédiction financière, elle est d'abord spirituelle. Dieu te bénit d'abord spirituellement. C'est une parole, c'est une bénédiction. Elle est d'abord spirituelle. Après, elle se matérialise dans ta vie. Dieu nous a bénis de toutes ces sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Alors, arrêtons de nous inquiéter parce que nous sommes bénis. Arrêtons de pleurnicher tout le temps, de pleurer parce que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Dieu nous a bénis. Alors, le temps de Dieu arrivera où il nous bénira, il nous comblera de ses bénédictions. Alors, arrêtons de nous inquiéter. La troisième raison pour laquelle nous devons arrêter de nous inquiéter, c'est que la gloire à venir sera plus grande. La gloire à venir sera plus grande. Il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 18 que les souffrances du temps présent ne seront jamais comparées, sinon comparables à la gloire à venir. La gloire que Christ prépare pour nous, elle est plus grande que ce que nous pouvons vivre de douloureux sur la terre. Parce que la gloire que nous vivrons au ciel, elle est incomparable. Il n'y a pas de gloire similaire à cette gloire. C'est une gloire parfaite. La Bible dit que Dieu créera une nouvelle terre, les nouveaux cieux, où nous vivrons, où nous demeurerons avec lui, où nous allons demeurer éternellement avec lui. La Bible dit
Jésus-Christ disait à ses disciples, les rassurer, que je m'en vais vers le Père, je suis allé vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça veut dire que nous avons une place dans le ciel. Nous vivrons avec Dieu éternellement. Alors, arrêtons de pleurer. Ayons les yeux fixés sur l'éternité, sur Jésus, sur le ciel, sur l'éternité. Si nous avons les yeux rivés sur le ciel, quel que soit ce que nous allons vivre sur la terre, nous n'allons pas nous inquiéter, nous n'allons pas souffrir parce que nous savons que ces moments sont passagers. Toutes ces situations sont passagères, elles passeront. Alors, je ne m'inquiète pas. Alors, je ne pleure pas. Alors, j'arrête de pleurnicher. Parce que la gloire à venir sera plus grande que les souffrances que nous pouvons vivre aujourd'hui, que les difficultés que nous pouvons vivre aujourd'hui. Même si tu n'as pas encore d'enfant, continue à avoir les yeux rivés sur le ciel. Même si tu n'as pas encore de voiture, continue à avoir les yeux fixés sur le ciel, sur l'éternité. Même si tu n'as pas encore d'enfant, tu n'as pas encore de parcelles de maison, aie tes yeux fixés sur Jésus. Ainsi, tu pourras vivre sans inquiétude, parce que tu sais que ces choses, ces situations, ces difficultés sont passagères, elles vont passer, elles ne seront pas, ce n'est pas une fatalité, ces choses passeront. Alléluia.